Pour notre 12e journée, 3e journée de visite à Kyoto, nous sommes au marché Niseki avec une petite guide, donc visite guidée du marché. Après le marché Tsukiji, marché Niseki à Kyoto. On va faire un petit peu une tournée des marchés en fait. Donc je vous montre ici le début du marché. Voilà, et là, c'est vers là qu'on se dirige. Donc il y a un peu de tout. Avant il y avait surtout des poissonniers, mais maintenant c'est vraiment de tout. Vous pouvez voir là, c'est une boutique de souvenirs en tout genre. Là c'est une boutique de couteaux, de petites choses, instruments de cuisine. C'était 2,20 € c'est juste. Ah oui. Après avoir bien mangé, nous sommes en train de monter vers le Kiyomizu-dera, donc un autre temple. Et vous pouvez voir que on a trouvé les touristes, ils sont là. Voilà, il y a un peu de monde qui monte comme nous. On retrouve un peu l'ambiance à la parisienne. Genre Montmartre pendant les vacances. Nous voilà dans le Kiyomizu-dera qui est rempli comme la rue d'avant de touristes aussi. Et nous sommes sur une terrasse en particulier. Vous allez voir avec une vue très sympathique en face de nous. Avec, il y a une petite pagode rouge. 아까 그 말한 물 떠먹는 게 나는 사람들 줄 서서 물 떠먹는 Nous sommes donc sur une terrasse avec derrière le temple que vous ne voyez pas. Il faut que la luminosité s'adapte. Enfin bon, vous me faites confiance. Et alors maman, quelle est l'histoire de cette terrasse? Visiblement, il fallait sauter de la terrasse. Et si on en ressortait vivant, parce qu'elle fait 13 mètres quand même, la terrasse. Voilà. Si on s'en ressortait vivant, les vœux étaient exaucés. Et visiblement, il y a un certain nombre de personnes qui ont sauté, genre 300 et quelques. Et 80% en ont réchappé, ils ont été blessés. Et voilà, mais depuis le 19e siècle, c'est absolument interdit de sauter de cette terrasse. Maman est déçue, elle aurait voulu essayer. Non, j'aurais poussé mes filles. Ah bah d'accord, oui. Parce que j'allais dire, elle qui se casse la cheville en descendant une marche. J'ai peur que les 3 mètres juste soient un pour peu... que tes vœux soient exaucés. Oui. Marie était capable de survivre à ça. Une pierre là et l'autre pierre l'autre bout. Il faut marcher de l'une à l'autre les yeux fermés. Et si on y arrive sans problème, alors notre vie amoureuse sera heureuse. Ah, elle est un petit peu trop sur le côté. Bon. Voilà, on est toujours dans le Kiyomizu-dera. Enfin, c'est à côté en fait. Et c'est un temple Jinzu, je crois son nom. En gros, qui est un temple assez populaire
pour les couples. Voilà, encore une tente. Et pour finir cette journée, on finit comme on a commencé avec une visite guidée, avec un guide donc français. Cette fois-ci, c'est une visite balade nocturne dans Kyoto, très sympathique avec des endroits très très beaux. Là, on est dans Gion, qui est un peu vu comme le vieux quartier de Kyoto, ce qui n'est pas tout à fait vrai en fait. Donc qui est assez connu. Et là où on retrouve notamment, même s'il n'y a pas que là, des geishas. Et vous pouvez voir, comme le guide vient de nous expliquer, les lampions rouges. En fait, c'est pas les lampions qu'il y a normalement dans cette rue. Là, ils sont rouges parce qu'en fait, c'est la période où les geishas font leur danse. Donc les lampions rouges sont allumés. Луна, 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 успокой меня, мне нужен твой свет. Луна, 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 напои меня, хочешь, ну напои. Я забытый связной в доме чужой любви. Я потерял связь с миром, которого нет. Я иду по льду последней реки. Оба берега одинаково далеки. Я не помню, как петь, у меня не осталось слов. На севере дождь, на юге белым-бело. Подо мной нет дна, надо мною стекло. Она нелюдима или нелюбима, или не одна. Утомленная, сонная, бледная, глиняная. Моя или не моя, сонная, пленная. Для меня ли вселенная, если ты не для меня? Для меня ли вселенная, если ты не для меня? Луна, я знаю тебя, я знаю твои корабли. С тобой легко, с тобою не нужно касаться земли.